Bonjour, bonsoir tout le monde. Je suis avec mon ami Jean-Michel de France, de Hénin-Beaumont. On se connaît depuis quoi, une douzaine d'années peut-être. À peu près, oui. Ça fait ta troisième visite, je pense. Ici? Troisième. Ouais, troisième. Moi, ça fait au moins une dizaine, je pense, en France. Euh, Jean-Michel est ici pour quelques jours. On passe du temps ensemble, on a du bon temps. Puis j'ai demandé, dans le fond, de partager qu'est-ce qu'il y a sur son cœur pour nous. Je vais lui laisser la place. Tiens, je te laisse la place. Bon, donc, bonjour, je ne vous connais pas. Donc, je suis pasteur, un des pasteurs d'une petite église du nord de la France. Alors, Sylvain m'a demandé de partager quelque chose avec vous. C'est avec plaisir que je vais le faire. Alors, Seigneur m'a mis à cœur ceci. Il y a à peu près 3 semaines de là, j'ai fait de l'évangélisation dans le nord de la France, de l'évangélisation de rue. Et avant de faire l'évangélisation, je demandais au Seigneur ce qu'il voulait que je dise. Et le Seigneur m'a répondu quelque chose d'assez surprenant. Il me dit, j'attends pas de toi que tu parles de moi, mais que tu me laisses parler à travers toi. Bon, donc j'ai essayé de faire ça. J'ai eu un succès, disons, mitigé, quoi, on peut dire ça comme ça. Mais j'espère aussi qu'aujourd'hui, vous n'allez pas simplement entendre un prédicateur plus ou moins doué, mais que vous allez entendre la voix de Dieu. Parce que c'est ça qui est important, c'est ça que Dieu veut que nous entendions. Alors je prie, Seigneur, pour qu'il me donne aussi les capacités pour vous transmettre ce qu'il veut vous transmettre. Amen. Amen. Amen, amen. Bon, alors je vais vous parler simplement aussi de la voix de Dieu. Je vais vous lire d'abord un passage qui est dans l'évangile de Jean, très connu, le Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Jésus dit qu'il est le bon berger et que les brebis entendent sa voix. Et je dis que c'est important. On peut entendre parler de Jésus. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués, qui sont capables de faire un long baratin sur la Bible, mais c'est pas pour autant que c'est la voix de Jésus qui passe. La voix de Jésus, elle est très reconnaissable. Les brebis entendent sa voix et ils le suivent. Elles le suivent, pardon. Et c'est important. Alors, est-ce que la parole de Dieu, la voix de Dieu plus précisément, là, pour que je sois précis, elle se fait entendre aussi souvent? Et je vais lire un passage sur lequel il est question aussi de la voix de Dieu, qui se fait rare. Les visions sont rares et la voix de Dieu se fait rare. Alors, pourquoi se fait-elle rare et comment se fait-il que ça se passe quelquefois alors que le Seigneur disait que justement qu'il est le bon berger et que ses brebis entendent sa voix et elles le suivent? Alors, ce passage, c'est dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel
chapitre 3. Alors, pour bien le situer, parce que je ne vais pas tout lire, ce serait trop long, on est à la période des juges, et pendant la période des juges, les gens qui voulaient consulter Israël allaient à l'endroit où on avait mis l'arche d'alliance. Là, cette époque-là, c'était à Silo, et il y avait un sacrificateur qui était là, un juge, qui recueillait aussi les desiderata des gens, et qui parlait, c'était en quelque sorte servait un peu d'oracle, hein. Les gens venaient là pour entendre la parole de Dieu, entendre la voix de Dieu, je dirais plus précisément. Mais il est dit ici, pour qu'on comprenne bien, à cette époque-là, il y avait un jeune garçon, Samuel, qui avait été consacré à sa mère, par sa mère à Dieu, et qui était dans le temple avec le sacrificateur. Le sacrificateur s'appelait Élie. Bon, on en parlera peut-être un peu plus tard, qui n'était pas très recommandable. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Mais la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit de nouveau, « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et il dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuer à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. » La première chose que je voudrais dire, si on se pose la question pourquoi la parole de Dieu était rare, pourquoi les visions étaient rares, la réponse c'est très simple. C'est que celui qui était censé parler au nom de Dieu se conduisait très mal. Et la première des choses que Dieu veut dire quand il s'adresse à quelqu'un qui est en faute, c'est « repens-toi ». Si tu traînes quelque chose de lourd qui te sépare de Dieu, c'est la première des choses que le Seigneur a envie de te dire. Ouais. Avant de te parler d'autre chose, si tu es sur le point de mourir, si tu es sur le point de rentrer en enfer, tu n'as pas besoin de savoir quelle est la couleur de la voiture du voisin. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu qui te rappelle à l'ordre et qui te dit « repens-toi ». Si la parole de Dieu est rare pour certains, c'est parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Et Dieu n'acceptera pas de te dire quelque chose 36 fois. Si tu ne réponds pas à ce qu'il te dit, il ne faut pas t'étonner ensuite que pour toi la parole sera de plus en plus rare. Parce que tu rates l'essentiel. Dieu ne te demande pas des choses extraordinaires. Il te demande simplement que tu reconnaisses l'état dans lequel tu es, que tu lui demandes pardon. Et
autant l'Orient est éloigné de l'Occident, dit la parole de Dieu, autant j'éloignerai de toi tes transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Si je crains Dieu, j'entends la voix de Dieu qui me reprend et je lui dis simplement pardon parce que j'ai péché contre toi. Élie était sacrificateur, était quelqu'un qui avait l'habitude d'entendre Dieu. Plus que la plupart des gens, c'était en quelque sorte son boulot, excusez-moi de dire ça, mais d'écouter Dieu, c'était son boulot. Et il entendait Dieu certainement beaucoup mieux que je puisse le faire moi-même. Et incontestablement, Dieu lui avait déjà dit un grand nombre de fois que ce qu'il faisait et que ses fils faisaient n'allait pas. Mais c'est pas pour autant qu'il changeait. Alors la parole de Dieu devenait de plus en plus rare, c'est-à-dire que Dieu refusait de s'adresser à Élie pour s'adresser au peuple. Et ça, c'est dommage. Mais si nous voulons que Dieu nous parle, et je suis persuadé qu'il le veut, si nous faisons partie de ces brebis, nous pouvons reconnaître sa voix. Et il attend que nous la reconnaissions et que nous la suivions. Mais si nous ne voulons pas l'écouter, nous voulons en faire qu'à notre tête, alors la voix de Dieu sera pour nous de plus en plus rare. Et nous dirons même que nous ne l'avons pas entendue. Combien de gens prétendent qu'ils n'ont jamais entendu Dieu? Ils n'ont pas entendu Dieu ou ils n'ont pas voulu l'entendre. C'est pas du tout la même chose. Mais si tu veux l'entendre, alors Dieu va se précipiter pour te pardonner d'abord et pour te donner d'autres choses, de choses que tu n'imagines pas, qui sont ô combien meilleures pour toi. Mais est-ce que tu es capable d'entendre la voix? Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et je guérirai son pays. Je répète parce que c'est tellement important. J'ai déjà entendu des centaines de fois ce verset qui c'est dans le livre des Chroniques, c'est pour ceux qui le voudraient, au chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. J'effacerai son péché et je guérirai son pays. Quel dommage quand même que de renoncer à ces merveilleuses promesses qui sont faites par Dieu. Alors, comment Dieu se parle-t-il? Vous savez, il s'adresse à nous personnellement. Comment s'adresse-t-il quand il s'adresse au petit Samuel? Samuel. Samuel. Il l'appelle par son prénom. Moi, je m'appelle Jean-Michel. Si Dieu s'adresse à moi, c'est Jean-Michel qui le dit. Parce que c'est important que je sache que c'est à moi qu'il s'adresse. Il ne s'adresse pas si je vais à l'église et qu'il y a une centaine de personnes. On pourrait toujours penser qu'il s'adresse aux autres. Mais non. Il choisit de m'appeler par mon nom. Il m'appelle par mon nom et il m'attire, il m'entoure par derrière et par devant, dit la parole de Dieu, et il pose sa main sur moi. Alléluia. Amen. C'est quelque chose d'important. Et il me dit quoi? Il me dit d'abord qu'il me pardonne. Vous savez, il y a un autre exemple où Dieu s'adresse à quelqu'un. On trouve ça dans l'Évangile aussi, avec un personnage qui s'appelle Zachée. Zachée est quelqu'un qui voulait voir Jésus, mais il n'osait pas trop approcher. Donc il est monté sur un arbre pour pouvoir le voir de loin. Jésus s'est approché de lui et il a dit quoi? Zachée, j'ai envie d'aller prendre le repas chez toi. C'est ce qu'il lui a dit. Ouais. Il n'a pas commencé à lui faire tout un tas de discours. Mais ce qui est formidable, c'est que Zachée a tout de suite compris. On va lire le passage si vous voulez bien. Ah, c'est Zachée, c'est dans Luc 19. Je dis ça pour éviter de le lire par cœur parce que j'ai peur de dire des bêtises.
Alors, Jésus dit à Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Zachée, se tenant devant le Seigneur, dit, voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus n'a même pas eu besoin de lui faire un discours de repentance. À l'appel de son nom, Zachée a tout de suite compris ce que Jésus avait envie de lui dire. Et il s'est repenti immédiatement. Et aussitôt la réponse de Jésus, c'est le salut est entré dans sa maison. C'est quand même quelque chose de formidable. Le salut est entré aussitôt que nous reconnaissons que nous sommes coupables, que nous acceptons de nous demander pardon pour les offenses que nous avons pu faire à notre Seigneur. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Jusqu'à combien de fois pardonnerai-je, dirait le Seigneur? Jusqu'à 7 fois, les disciples pensaient. Non, 70 fois 7 fois. Et quand il dit ça, c'est une manière de dire autant de fois qu'il sera nécessaire. Si tu veux vraiment te repentir, Dieu sait très bien de quoi tu es fait. Il sait très bien que même si tu promets de ne plus jamais pécher, tu n'arriveras pas à tenir ta promesse. Il le sait très bien. Mais si à chaque fois que tu te rends compte que tu as dérapé, tu dis, Seigneur, pardon de t'avoir offensé, pardon de t'avoir humilié, pardon parce qu'à cause de ça, tu as été obligé d'accepter de mourir dans des conditions indignes sur une croix pour moi. Mais Seigneur, si je te loue parce que si je reconnais ça, tu me pardonnes et c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en dehors de la repentance, Jésus veut aussi nous dire quelque chose. Il n'y a pas que la repentance qui compte. C'est la priorité des priorités, mais c'est pas la première chose. Quand Jésus a été baptisé, il s'est fait aussi entendre une voix du ciel. Il n'y a pas que Jésus qui l'a entendu. Il y a aussi ceux qui étaient là. Et qu'est-ce qu'elle leur dit, cette voix? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Si tu t'es repenti, mon frère, ma sœur, si tu as reconnu ton péché, toi aussi tu es devenu un fils ou une fille de Dieu. Amen. Et Dieu dit aussi pour toi, celui-ci ou celle-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Père dit qu'il a mis toute son affection dans Jésus, ça veut dire bien sûr qu'il aime énormément Jésus, mais ça veut dire plus que ça. Si c'est simplement pour lui dire qu'il aimait bien son fils, bon, ça serait bien, mais c'est plus que ça qu'il dit. Il a mis en Jésus toute son affection pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il hérite la vie éternelle. Dieu a mis en Jésus son amour pour le monde. Et si tu as accepté Jésus dans ton cœur, Dieu te fait entendre sa voix et il te dit pour toi la même chose. J'ai mis en toi toute mon affection pour le monde. Amen. À quelle occasion cette voix s'est fait entendre? C'était au moment où l'Esprit Saint est descendu sur Jésus, sous la forme d'une colombe. L'Esprit Saint, il y en a plusieurs, à votre avis? L'Esprit qui est descendu sur ceux qui étaient rassemblés à la Pentecôte était différent de l'Esprit Saint qui est descendu ce jour-là sur Jésus? Non. Donc, si Dieu le Père dit aussi à ton sujet que tu es son fils ou sa fille bien-aimée, il te donne aussi une onction du Saint-Esprit. Amen. C'est-à-dire qu'il te donne
d'aimer le monde, mais il te donne aussi une onction pour que tu puisses aimer le monde. Mhm. Dire qu'on aime quelqu'un sans faire quoi que ce soit, c'est un peu léger. Mais le Seigneur te donne une onction pour que tu puisses aimer le monde concrètement. Et ce que Jésus a dit en lisant le prophète Ésaïe à Nazareth, c'est aussi pour toi. Qu'est-ce qu'il a lu? Je vais le relire pour éviter de dire des bêtises. Dans Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur te donne une onction pour que toi aussi tu puisses faire ça. Vous savez, quand j'étais jeune, enfin j'ai commencé un petit peu dans mon ministère, j'étais un petit peu timide et je disais, mais pour qui je me prends? Et il y a un pasteur qui m'a dit, écoute, Jean-Michel, si tu penses que l'Esprit Saint n'est pas avec toi, alors tais-toi. Mais si tu penses que Dieu est avec toi, si tu sais que Dieu t'a accepté, que tu es son enfant, alors crois aussi que tu as été oint par son esprit. Donc ce passage est aussi pour toi. Donc tu n'as pas à avoir honte à le dire. J'ai été oint. Tu m'as oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Il est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si tu peux dire quelque chose à quelqu'un qui va lui redonner le goût de vivre, si tu vas contribuer à réconcilier quelqu'un qui est fâché avec un de ses proches, vous savez, Jésus il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Si tu as l'onction pour procurer la paix, si tu as l'onction pour susciter une réconciliation, si tu as une onction pour imposer la main, imposer ta main sur quelqu'un, en lui donnant une onction d'huile, par exemple, mais pas forcément, et que cette personne est guérie, quelle chose merveilleuse. Est-ce que tu crois que tu as cette onction-là? Jésus veut te le dire. Est-ce que tu entends la voix? La voix de Jésus qui te dit, je t'ai pardonné ton péché. Je t'ai pardonné. Je sais que tu es pécheur, mais mon sang a coulé pour toi, pour que tu sois pardonné. Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et je te donne une onction particulière pour que tu puisses aimer le monde comme moi aussi j'ai aimé le monde. Et pour que tu ailles partout pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont captifs, pour guérir les malades. Bien sûr, il y aura des fois où tu n'y arriveras pas, mais c'est pas grave, au moins tu auras essayé. Je te loue, Seigneur, parce que c'est cela à quoi tu m'appelles, c'est cela que tu me demandes. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai pas besoin d'entendre la voix de ceux qui ricanent, de ceux qui plaisantent. Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour faire du bien autour de moi. Vous savez, je suis venu ici, au Canada, j'ai du plaisir, Seigneur, d'être à côté de mon frère. Du coup, son prénom m'échappe, Sylvain, mon frère Sylvain. Et c'est merveilleux de pouvoir faire. Vous savez, c'est dommage qu'il y a 6000 kilomètres entre nous pour qu'on puisse pas toujours faire des choses ensemble. Ben oui. Mais quand l'occasion nous est donnée, et c'est un peu le cas aujourd'hui, si nous pouvons, au nom de Jésus, faire du bien à ceux qui nous écoutent, c'est quelque chose de merveilleux. Vous savez, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, ne le laisse pas au vestiaire. Prends-le, cet esprit.
reçois-le pleinement et va avec la force que tu as. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Gédéon aussi dit, moi je suis le plus petit de la maison dans laquelle je suis né. C'est pas un problème. Parce que Dieu ne te demande pas d'être grand. Il te demande de laisser le Seigneur agir en toi. Amen. Alors je loue le Seigneur de ce que il m'a parlé. Il m'a dit ceci. J'attends pas tellement que tu parles de moi, mais que tu me laisses parler en toi. Tu me laisses faire du bien à ceux qui vont t'écouter. J'espère que j'aurai fait du bien à quelques-uns. En tout cas, c'est le désir le plus cher qui est le mien. Amen. Amen. Est-ce que tu veux prier pour nous? Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour tous ceux qui m'ont écouté. Seigneur, je te loue parce que c'est pas simplement un prédicateur qu'ils ont écouté. Ils ont essayé d'entendre ta voix. Seigneur, ta voix n'est pas rare. Les visions ne sont pas rares pour ceux qui te cherchent. Celui qui te cherche trouve. C'est la parole de Dieu qui le dit. Cherchez et vous trouverez. Amen. Amen. Merci, mon frère. Très bon message. On va se revoir la semaine prochaine. Ce message-là, normalement, on est lundi. Lundi, on était aux États-Unis, moi et Julienne. C'est quand je vais le mettre sur les plateformes là, comme d'habitude. C'est que soyez bénis. Bonne semaine à tout le monde. Bonjour aux amis de la France, venant du Québec. Oui. Merci.